Ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Jour 2 à Séoul. Les gars, hier je me suis endormi. La folie. Hier soir je suis parti à Hongdae. Enfin hier après-midi je suis parti à Hongdae. Et je suis rentré à la maison sous les coups de 18 h parce que j'étais un peu KO. Parce que j'ai pas dormi du tout de la nuit. J'ai fait une sieste d'1 heure. Avec le jet lag c'était un peu compliqué. Et j'étais maxi chargé. Du coup je suis rentré à l'hôtel. Je me suis posé. Et je me suis réveillé à 21 h. Du coup, j'avais la flemme, je suis parti au 7-Eleven manger un petit peu. Finalement, j'ai remangé au 7-Eleven à 3h30 parce que j'avais la dalle. 3h30, 4h, et après, j'ai réussi à m'endormir. Et là, les gars, il est 10h08. Tac. Et en vrai, on va y aller. Aujourd'hui, petite journée. On va commencer par Kuje Electronic Center. C'est un petit centre commercial d'électronique, rétro gaming, tout ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on va dans le quartier de Gangnam, Oppa Gangnam Style. Et on finira la journée par Kindle Shop, le plus grand magasin de TCG de Corée, tout simplement. Je crois qu'il y en a dans d'autres pays aussi. Mais donc c'est cool, ça va être sympa, on va essayer de voir s'il y a un petit peu de cartes One Piece, un petit peu de cartes Pokémon. Wow, je suis capuché. J'ai dormi 5 heures, je suis capoute. Et ensuite, on verra si le soir j'irai peut-être à Hongdae, parce qu'hier j'ai pas pu trop profiter, j'étais KO, je suis rentré direct. Donc on verra bien. En tout cas, je vous dis à tout de suite pour vous, mais à tout à l'heure pour moi. Chainsaw Man, Evangelion, DB. Putain, 16 000, c'est rien du tout ça, hein. Exceptionnel. Ici, on a du One Piece. Incroyable. Naruto. Ça coûte 13 euros. 13 euros. Du coup, on va partir avec un petit Shanks en vrai. Ça donne envie. Il y a pas mal d'autres figurines. Même la Sanji, elle est encore moins chère. Elle est à 18 000. Je crois que c'est encore moins. C'est 11 euros. C'est une folie. On a Kuje Electronic Center. C'est un grand centre commercial qui fait 12 étages. C'est que de l'électronique pratiquement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 10e et le 9e étage. Où en fait, c'est des jeux vidéo et les figurines, mais super pas cher. Je vais vous montrer ça, c'est la folie. Ça, c'est leur petit personnage de chez eux. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a du Chainsaw Man. Quand tu vois les prix, 19 000, c'est genre du 13 euros. Du DB. Quand les DB, elles sont pas exceptionnelles. Franchement, elles sont pas exceptionnelles. Mis à part le Tenshin Han que j'adore de fou. Regarde, 38 000, en fait, t'as les deux figurines ensemble. 38 000, c'est genre 20 euros. C'est la folie. Du Naruto. Regarde les grandes. Bon, ah oui, celle-là, 344 000, ça blague pas trop. Mais moi, j'ai failli craquer pour la Naruto à 13 balles. Je réfléchis en vrai. Pour la place dans ma valise, il y a la Boruto, la Naruto. Quand Boruto fait un retour dans le temps, c'est oufissime. Les Maïro, elles sont trop belles. J'avoue, on aime bien celle-là. Même la suite, incroyable. J'avais pas vu Shadow. Il n'y a pas celle que je recherche, c'est dommage. Moi, c'est vraiment le Dark des coups. Elles sont incroyables. Le Vegeta comme ça. Il y a même Vegeta 4. La folie. Ah ouais, je repars avec ça à la maison, je me fais casser la gueule. Moi. Ah, la folie, elles sont incroyables. Ah ouais, il y a une ectoplasma Pikachu et des fruits du démon. Les petites One Piece, j'ai un petit faible pour celle-là quand même, elles sont stylées. Ah, c'est ouf. La grosse Angela, 55 000. Putain, ça je crois que c'est 35-40 euros. Elle est exceptionnelle, mais là dans la valise ça rentre vraiment pas. Les Ichiban, elles sont bouffées. Ah, j'ai des moyens, ça y a rien, je connais Ab. Dragon Ball c'est rempli, il en reste une de chaque. Pima du Jojo, c'est vide. Mais quand il y a des vrais trucs, c'est terminé. Regarde, Jujutsu, c'est terminé. Ah, j'ai le démon. Énormément de gacha. Et comparé au Japon, là, faut payer en carte. C'est quand même la folie. C'est la folie de ouf. À deux autres, tester celle-là pour essayer d'avoir un petit salamèche ou un bulle bizarre. Ouais, ça peut être sympa. Mais bon, on réfléchit tranquillos. Ils aiment bien Pokémon ici. Hein. Ils en ont un foison. Ça, c'est des petites peluches. Je vous dis, il y a de la patate, c'est terminé. C'est quoi ces Dragon Ball de malade? Chaneva, Thales, Pyrrhus, Couleur. Oh là là. Même celle-là, bon, c'est pareil que l'autre.
Celle-là aussi. Après, il y a celui-là qui est dispo à l'achat en Bellucci. 13 €, franchement, ça va pour une Ichiban. Hein. Chez nous, c'est entre 80 et 100. Incroyable. Transtant. Wow. L'Algérienne, la selle, elles sont oufissimes. Kaioken. Ah non, c'est trop. Oh, je kiffe celle-là. Un bon petit tour, honnêtement, c'était maxi rentable en termes de figurines. Et là, je suis restreint en termes de place parce que moi, j'ai une toute petite valise pour moi seul. Donc, j'ai juste pris le petit Shanks en solo. Et par contre, pour ce qui est des jeux vidéo, les gars, il n'y a rien de rentable. Pour les ordi, ouais, avec un graphique et tout. Mais pour ce qui est jeux vidéo, peu importe la plateforme, hein, c'est pas du tout rentable. Même les consoles, moi, je suis à la recherche d'une Game Boy et tout. Ils me la vendaient, je crois, 100 €. Je trouve des cartes One Piece. Les cartes Pokémon, c'est rentable, ça va. Les cartes One Piece, je trouve des cartes One Piece en Jap. Je sais même pas qu'ils avaient du Jap. Le gars, il me dit 90 € la display. Frérot, je peux l'avoir à 60 sur Card Market. Mais en vrai, je le veux pas. C'est l'exportation, c'est du Jap, on est en Corée. Mais bon, en tout cas, moi, je pense que je vais aller faire un dernier petit tour aux derniers étages et on va bouger. Les gars, bien arrivé. Arrivé au Quake Mall Starfield, plus grand centre commercial d'Asie, les gars. J'ai pris une petite canette, on dirait de la coco, on va goûter ça tout de suite. C'est un banger, ça a le goût de bonbon. Banger, je pense qu'on va aller faire un petit tour là-dedans. Let's go! Voilà, c'est magnifique la bibliothèque. Regardez ça, c'est ouf. Le fameux coin Instagram. C'est vrai que c'est beau. On fait pas des photos Insta, mais on fait une petite vidéo souvenir, c'est carré. Les gars, un bimbap très stylé, un peu de riz, sauce piquante, évidemment la petite bière pour accompagner. Je sais pas ce que c'est, je crois que ça c'est du kimchi, du tofu, une petite soupe. On va bien se régaler. Hein. Les gars, ce que je suis en train de manger, c'est un bibimbap froid. C'est super délicieux. Théma. On met un petit peu de sauce piquante, un peu de riz, un œuf. C'est incroyable. Franchement, je kiffe. Même ça, c'est de l'ananas. Je suis marrant, la dame du resto, elle m'a vu en train de manger l'œuf comme ça et taper le riz à côté. Elle m'a dit gros, tu fais n'importe quoi, gentiment. Elle m'a dit en fait, le riz, ça se met dedans et ça se mélange au bibimbap. Mais moi je sais pas, tu me donnes un bol de riz à côté. Sinon pourquoi tu me mets pas dedans direct? Du coup j'ai mélangé, mais j'ai mangé un riz quand même, j'ai mis du riz dessus avec l'œuf, mais apparemment c'est pas pareil. Mais bon, c'est vrai qu'en mélangeant, sans plus de saveur, c'est meilleur. Quoi. Donc moi, je cochais un peu partout dans l'assiette et je prenais un peu de riz. J'ai déconné. C'est très très bon. En tout cas, j'en ai pour 13 balles avec la bière. Je me régale de malade. Les gars, je me suis paumé. Le centre commercial le plus grand d'Asie, c'est frauduleux. En fait, c'est qu'au premier étage et au moins 1, il y a des magasins, tout ça. Mais les autres trucs, frère, je suis monté au 5e par exemple. C'est que des trucs de conférences, t'as des startups, il n'y a plus de magasins. Hop, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus rien. C'est-à-dire plus grand d'Asie, mais en vrai vite fait. Hein. C'est juste sur un étage, puisque le reste c'est même pas des magasins, ça compte même pas. Je me suis paumé carrément. Gangam, punaise. Ça a été mauvais, il y a même ta musique, tu fais danser les gens, arrête un peu. Les cafés coréens, bonsoir, Gangnam Style. C'est dégueu, ils ont mis la musique. Les gars, toujours au quartier de Gangnam. Toujours au quartier de Gangnam. Faut que je pense à Gangnam Style et pas Gungam. Je pense au robot quand je dis Gungam, mais c'est Gangnam ici. Et ici, je suis à Bungusa. Ouais, c'est un peu compliqué, hein, le lexique, j'ai du mal. En fait, c'est une statue immense, un peu comme à Kamakura au Japon. Et il y a pas mal de temples, regardez. En pleine ville, hein. T'as les buildings juste là et tout. Et juste là, t'as une sorte de temple avec la statue qui est cachée. Hop, on la voit pas d'ici, de toute façon, on va s'en approcher. Ah les gars, c'est très beau.
statue d'éléphant, encore un éléphant, une lotus. Hop, on passe ici et apparemment ça ferme à 17 h donc c'est carré. Parce qu'il est 15 h. Ah non, j'ai plus de montre. Ouais. J'ai essayé de faire un tatouage au moment où je pars en vacances, donc plus de montre. C'est très très sympa. Hein. Je sais pas si c'est payant l'entrée, en tout cas de toute façon on va aller voir. Oh, regardez la petite statue qui est là. Et attends, parce qu'il y a les statues sur le côté, elles sont magnifiques. Waouh, exceptionnel. Waouh, ah, ils sont vraiment beaux. C'est incroyable. Je sais pas, non, c'est pas les mêmes en face. Sur les grands tableaux, enfin c'est pas des tableaux, c'est peint sur bois, mais c'est oufissime. Ah, c'est magnifique. C'est trop trop beau. Donc, tout ça c'est en travaux apparemment. On arrive pile pendant une célébration les gars, on a de la chance. Je crois que c'est un temps de prière, on va arrêter de filmer ça. C'est beaucoup de temps de prière en fait, ici c'est des temples pour prier, genre les gens ils rentrent à l'intérieur prier, ils enlèvent les chaussures etc. C'est très 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 sympa comme ambiance. Après, on va pas filmer le rituel de prière, je trouve que c'est un manque de respect. En tout cas, il y a beaucoup de travaux, je suis dégoûté. À chaque fois que je viens à un endroit, que ce soit au Japon ou ici, je viens quand c'est en travaux. J'ai le seum. Voilà. Non, c'est pas un signe bizarre, les gars. C'est un signe de protection religieux. On se calme. Du coup, les gars, tout ça, c'est des temples bouddhistes, pour ceux qui savent pas. En fait, moi je pensais que la religion principale du coup ici en Corée c'était le bouddhisme, mais en fait pas du tout, parce que quand je suis arrivé, je trouvais ça chelou de voir autant d'églises. Genre au Japon, j'ai pas vu autant d'églises. Et en fait, le christianisme est la religion la plus pratiquée en Corée. Le bouddhisme, c'est en deuxième. J'étais assez étonné, je me suis dit ok, pourquoi pas. C'est très très beau. On peut prier aussi ici. C'est ouf. Ah, c'est incroyable. C'est magnifique. C'est en plein travaux sûrement pour un événement. En tout cas c'est trop trop beau. C'est incroyable. Les petites statuettes. C'est ouf. Putain, il est immense. Hein. Les gars, on est au parc Gyeongnyeong. C'est là où il y a la tombe royale du roi Seongjong et de la reine Gyeongnyeong. Il y a pas mal de trucs, le plan il est là. Nous on est juste là, je pense que c'est ça qui nous indique qu'on est là. Et en fait les tombes elles sont juste là. Mais comme il y a pas mal de trucs dans le parc à faire, je pense qu'on va passer par là. Tac tac tac, on va faire le tour par là. On va remonter là. Hop, on va refaire un tour là. Comme ça on arrive ici aux tombes. Let's go! Les gars, je suis juste devant le History Center. Hop, qui explique l'histoire des tombes, etc. Sauf qu'en fait, ça sert à rien pour moi, vu que je parle pas l'anglais, je comprends rien. Donc je suis ressorti vite fait en fait, parce que c'est expliqué qu'en coréen en anglais, parce que je comprends, c'est logique, l'anglais c'est mondial. Mais je ne speak pas l'anglais les gars, donc ça sert à rien que je regarde les explications. Je regarderai peut-être une vidéo explicative ce soir pour savoir quand même ce que j'ai vu. C'est important les gars, quand on fait des visites dans les pays, quand on découvre des choses, c'est important de savoir ce que c'est, pourquoi c'est là, etc., etc. Je pense que je vais regarder une petite vidéo quand même pour renseigner, c'est important. C'est important de se renseigner pour la culture, on fait ça pour la culture, parce qu'on aime. Je suis coréen, pas pays du soleil levant, pays du Pepsi. Ça fait longtemps que j'avais pas visité un petit parc comme ça. Honnêtement c'est apaisant, ça fait du bien.
C'est vraiment cool, hein, vraiment. Aux abords de la ville comme ça. Mais à l'intérieur, tu te sens apaisé, tu te sens bien. Hop, il y a des petits temples juste là. Faut pas que je me pète la gueule. Parce que c'est pas droit ça. Je viens de découvrir que j'aurais pu rentrer dans le musée, les gars. Nouvelle traduction. C'est important de traduire. Qu'est-ce que ça nous dit du coup derrière moi? L'encensoir, la route de l'encens. C'est le chemin par lequel passe l'encens pour les esprits lors des rites ancestraux. Ne marchez pas dessus et empruntez la route de Pêche-Basse, Wangil, sur la gauche. Prenez un chemin à gauche, la route du roi. Donc on est sur la route du roi. Et du coup ça c'est un encensoir. Et Google Traduction, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un encensoir, c'est très stylé. On va aller voir de plus près. Ça nous montre qu'il y a même des célébrations qui se passent ici du coup. Il y a encore des célébrations de l'encens. C'est très stylé. J'aime beaucoup. Les gars, j'ai essayé de traduire ça. Je comprends pas tellement. Ils me disent monument Seolingying et ensuite il y a marqué tombe du roi. Est-ce que c'est la tombe du roi? Alors là les gars, c'est très bonne question. En tout cas c'est très beau. Mais du coup je vais essayer de me renseigner un peu plus parce que là c'est assez bizarre leurs explications. Voilà, ça c'est la tombe du roi. Très stylé. Putain j'aime beaucoup franchement, petite ambiance de parc là. On a vu du coup la tombe du roi, l'encensier, un autre truc donc on sait toujours pas ce que c'est mais c'est pas grave. Et franchement il n'y a pas trop de monde, c'est cool. Même quand j'étais à la tombe du roi, on était 4-5 max. Tu as vu quand on est parti au Japon, quand on visitait les trucs comme ça, c'était la folie combien on était. C'était la folie, fallait attendre 5-10 minutes pour faire des photos, c'était trop. Puis là du coup c'est plutôt cool, petite ambiance chilling en détente. La reine Jeongmyo. C'est un peu similaire au roi quand même. De grandes statues et tout. C'est sympathique. Putain, ça c'est les petits moments de la vie les gars qui sont vraiment géniaux. En sortant de la tombe de la reine là, je me suis assis sur un petit banc pour enlever les cailloux dans ma chaussure parce que c'était gênant. Et là il y a deux Coréens, des papas à la quarantaine, cinquantaine qui sont venus s'asseoir à côté de moi pour taper la discute. Ils ont vu que je parlais pas anglais. Du coup le gars m'a sorti ChatGPT pour traduire et tout, c'était super marrant. On a parlé genre 5-10 minutes, très sympathique. C'était un prêtre catholique coréen. Et du coup on a tapé la discute que je venais de la France. Il m'a parlé des Jeux Olympiques, de mon voyage en Corée. Il m'a dit comment ça se fait que tu connais cet endroit ici, les tombes, il y a pas mal de Français qui viennent visiter et tout. Genre c'est connu en France et tout. Je dis non du tout, genre je regardais sur internet parce que c'est important de connaître la culture des pays qu'on visite et voilà, tout simplement j'ai regardé ce qui était intéressant historiquement et je suis parti les visiter et tout. Il m'a dit ah ok c'est super intéressant et tout, moi j'ai jamais été en France, nanana. On a parlé pendant 10 minutes, c'était génial, franchement c'était trop cool. Ça c'est des petits moments dans les voyages les gars, petits moments de la vie qui sont incroyables, ça donne le smile. Les gars, la visite elle est finie, je savais pas comme j'ai pas pris de plan. Je viens de tomber sur un panneau, j'ai fait le tour du parc, là j'arrive devant la sortie, c'était très cool. Petite visite de tombe royale de Séoul, le jardin de tombe royale. Là je sais pas ce qu'on va faire mais je pense que je vais me poser dans un café ou dans un truc comme ça, histoire de charger un peu mon bigot. Parce que là j'ai plus que 27% et c'est compliqué, j'ai besoin de... Il est que 16h20 en fait. Là je vais me poser un peu sur le banc, je vais appeler mon fils. Il est que 16h20 donc j'ai besoin quand même de mon téléphone. C'est la galère. Je me suis arrêté dans les cafés qu'il y a un petit peu partout en Corée les gars, j'ai pris ça. C'est de la graille, je sais même pas ce que c'est. Avec un petit latte à la pistache. Ah ouais, c'était juste pour charger mon tel parce que j'ai vraiment plus de batterie. Et flemme de rentrer à l'hôtel pour dormir. Du coup on va goûter ça. Genre du lait à la pistache. C'est exceptionnel. C'est la folie. Tu pouvais soit prendre en chaud soit en froid. C'est ouf. On a plus cette espèce de patate. J'ai goûté, je sais pas ce que c'est. C'est salé. Et je crois que ça. Les
c'est de la patate douce. C'est ma mère, c'est de la patate douce. La folie du Nike Outlet. C'est la folie. Il y a toutes les tailles, il y a tout. Excellent. GTB en anglais. Pokémon Go, incroyable. On a de l'anglais, coréen. Toutes les cartes à l'unité, il m'a amené sur le site et en fait, elles sont toutes répertoriées là. Là, c'est 10. T'as les prix qui sont là. C'est incroyable en vrai. Franchement, je suis en train de théma là un peu si on va faire des petits achats ou pas. Bon les gars, je suis rentré tout à l'heure, j'étais fatigué, je suis passé à la douche et en vrai je suis parti manger en vif, sans caméra, sans truc. J'ai fait une petite vidéo avec mon téléphone, je la mettrai dans cette vidéo là. En tout cas on clôture la vidéo d'aujourd'hui les gars, c'était le deuxième jour à Séoul je crois, ouais, deuxième jour. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, on va clôturer avec les nouveaux petits achats de la journée quand même, parce que vous avez pas vu, quand on est parti à Nike les gars, tac, on a pété le petit Nike Tech. Mais attendez, Nike Tech, l'ensemble, parce que du coup Nike Outlet c'était maxi rentable, il y avait pas mal de trucs. En vrai comme je suis un peu limité, j'ai une petite valise et un sac à dos, j'allais pas prendre maxi truc, mais du coup j'ai pris mon petit ensemble Nike Tech en bien 80 € les gars. L'ensemble Nike Tech c'est vraiment la folie. Bon là je suis pas habillé pareil parce que c'est la petite tenue pour demain, en vrai, je reviens d'aller manger, on va enlever ça, vite fait bien fait, on va aller dodo. Qu'est-ce qu'on a acheté? C'était ce matin à Kuji aussi. Petite figurine de Shanks, en vrai elle est exceptionnelle les gars. Pour 13 balles, la vérité, il n'y a rien à dire. Et enfin, pour terminer, c'est quand on est parti à Kindle Shop, je me suis un peu kiffé. J'ai pris des ultra pro, des top loaders. J'en avais même plus en France et en vrai je vais les utiliser pour toutes les cartes que j'ouvre ici, c'est la folie. J'ai un display One Piece, un display Pokémon 151, j'ai ouvert un display Pokémon EV Hero, j'ai ouvert 2 decks One Piece, j'ai ouvert un coffret exclusif starter Pokémon. Et je me suis pris les gars un ciel rugissant, non je sais plus comment ça s'appelle ça, Sky, je me rappelle plus, c'est la collection en français avec EV Hero. Ça c'est la deuxième partie parce qu'ils coupent toujours en deux parties les Asiates, les Japonais et les Coréens. Et du coup là c'est l'édition, la Display Rayquaza. Je me rappelle plus du nom de la série les gars, c'est oufissime. Enfin bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars. On se dit à demain, je vous fais des bisous, c'était Fury, bye bye.